Bonjour, je me nomme Yannico Lahaba. Je suis votre animateur pour l'émission Cuisinons avec Yannico. Aujourd'hui, je reçois mon grand ami Pakoslav Palémin qui va nous cuisiner un plat très spécial. Bonjour Pakoslav. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Qu'allez-vous nous cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire un plat typique de la Russie, de tout ce qui. Ah oui, et en quoi consiste ce plat? Tout ce qui est synonyme de tout ce qui traîne. Ah bon? Comment procède-t-on pour choisir les... Eh bien, voici. Voyez? Ah, mais tout d'abord, il faut se laver les mains. Ah oui, exactement. Ils sont propres vos mains? Exactement. D'accord. Bon, commençons. En quoi consiste ce plat? Eh bien, premièrement, veuillez me mettre ce bottage sur les yeux. Ah, vous allez rien voir du tout? Exactement. Ça ne sera pas bien long. Vous voyez, il ne voit absolument rien. Rien. Voulez-vous que je vous guide? Non, merci. Non? Voyez-vous, vous commencez par fouiller dans les armoires. Vous vérifiez quel est le matériel et vous pigez au hasard. Au hasard. Par exemple, ceci, Des bons croutons. ceci, De la cassonade. ceci. Des pépites de chocolat. Ensuite, Des pois verts. Ah, ça va être bon, ça, cette recette-là. Je le sens. tenez. Du Nesquik, je crois. Ah, tenez, j'ai oublié celui-ci. Ah, du bon gruau. Ça a l'air intéressant, ceci. Ah oui, ça va être bon, ça. De la farine et des raisins secs. Aussi, je vais trouver un ingrédient mystère. L'ingrédient mystère liquide. Je crois que c'est de l'extrait de vanille. Bon. Voulez-vous quelque chose d'un réfrigéré? Oui, il faut des ingrédients réfrigérés aussi. Ah oui, Voyons. c'est essentiel à cette recette. Tenez, ceci par exemple, Ah, ça va faire un petit peu de protéines, hein? Du bon bacon. et ceci, Ah, du coconut. et avec ce gros plat inconnu. Qui est de la margarine, en fait. Exactement. Donc, on a tous nos ingrédients. Et pour les épices, nous rajoutons un peu de sel et de poivre. Ah, Maintenant, comme c'est des pâtes au touski, nous avons des spaghettini ici. Il faut les faire cuire. Comment on fait cuire? C'est très simple. On prend la casserole, on met à moitié d'eau. Je crois qu'il y en a assez. On le met sur le rond de poêle. On allume le feu à ail. 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 On ouvre les pâtes et une petite pincée, ça devrait faire l'affaire. Il est très important de calculer environ une bonne vingtaine de pâtes. Ah, là-dedans, il y en a à peu près 10. Mais ça, c'est pour combien d'invités, ça, une vingtaine de pâtes? Ça dépend. Vous pouvez en faire 20 pour 30 personnes, vous pouvez les couper en deux. Vous pouvez en faire 20 pour 2 personnes, ça en fait 10 chaque. C'est plein de possibilités, les pâtes, vous n'avez qu'à compter. Bon, ben, il ne reste plus qu'à attendre que ce soit prêt. Bon, nous sommes de retour à l'émission Cuisinons avec Yannico. Maintenant, nos pâtes sont prêtes. Nous allons pouvoir les transférer. Comment on procède pour les transférer? Eh bien, prenez ceci. Ceci est une spatule russe très exemplaire pour nous tous. Oups! Pardonnez-moi. Que faites-vous? Je ramasse avec mon pied, j'ai pas le droit. Tenez. D'accord. Là, il faut les transférer Les ce transférer plat. dans ce plat. Ah, ça a l'air bon, ça. Usez bien de tranquillité, car les pâtes vont essayer de se sauver. Vu qu'ils ne veulent pas être mangés, ce sont des pâtes intelligentes. Excusez-moi, j'ai pas vraiment le tour avec l'autre. Il faut les apprivoiser, vous savez. Oui, il faut leur nommer des noms aussi. Utilisez le langage. Comme lui, on va l'appeler Ginette. Ginette, Gigi. transfert. Ici, Gigi. Vous voyez, Ah, Ginette est rentrée. Elle m'a écouté. Bon. Eh bien, après avoir tout transféré les pâtes dans notre plat, il va falloir les couper. Car vous voyez, tout dépend de votre nombre d'employés, comme j'ai dit plus tôt. Ceux qui sont invités pour souper, vous pouvez les couper comme vous voulez. Avec la tranche spaghetti russe incorporée que voici. Puis-je les couper? Oui, coupé En longueur ou en largeur? Coupé en largeur. Ah, Exactement. on dirait du bouilli. Exactement.
Bon. Une fois les pâtes toutes coupées, il va falloir rajouter les ingrédients. Bien entendu. Commençons par le beurre. Prenez une respectueuse cuillerée de beurre. C'est correct, ça? Exactement. Un peu plus aurait été. Bon, mélangez avec notre spatule de bois. Ça fond, ça fond. Colère délicieux. Ah oui, Le vraiment. résultat final va être mouah. Exquis. Bon. Une fois le beurre mélangé, rajoutons les ingrédients ci-dessus. Commençons par le coconut. Saupoudrons un petit peu. Il est bien important de toujours regrouper votre spaghetti à la Toski pour bien mélanger les ingrédients. D'accord. Saupoudrons. Et voilà. Ah, ça a l'air tellement bon. Là. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Bon. Prochainement, rajoutons les raisins secs. Sec? Oui, raisins secs. Différent des raisins secs, car ils poussent dans des sectes. Ah oui. Juste un petit peu, car trop, ça va donner trop de goût sucré. Bon. Ensuite, rajoutez Ah, du bon le bon cacao mélangé aux pépites et des chocolats. Attention, saupoudrons un peu. Mélangez. Ça ressemble à des pâtes au chocolat. Ça va être bon, ça, mes amis. Vous voyez, c'est très simple à faire à la maison, hein? Ensuite, vous pouvez rajouter le gruau. Vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Je vais prendre, mettons, juste un petit peu. Un petit peu. Ça sent excellent. Et voilà, mélangez. Ensuite, rajoutez le cassonade. Pourquoi appelez-vous les cassonades, C'est bien important car un cassonade est un regroupement de cassonades. Ah. Tandis que de la cassonade et des miettes de cassonade. C'est Voyez. comme une sorte de mesure de Ceci se trouve entre les deux, entre 1 et 2. Alors appelons-le 2. Et voilà. Pas trop, sinon ça va être trop sucré. Ta gueule, Minou. Bâtard, Minou! Bon, maintenant, rajoutons les pois chiches. Un ingrédient très spécial qui rajoute de la dureté à la nourriture. Mignonne. Pas trop, car sinon, si c'est trop chaud, ça va éclater. Rajoutons. Et voilà. Pourquoi y a-t-il des risques que ça l'éclate? Car avec la chaleur, vous comprenez, les pois chiches éclatent. Ah, comme du popcorn. Alors, l'ingrédient principal, la farine, qui donne de la consistance à votre nourriture. Saupoudrons un peu. Ça va être épais, ça, hein? Oui, oui. C'est comme Marc-Antoine. Et voilà. Mélangeons. Ensuite, Marc-Antoine, c'est mon ancien patron. Il n'était pas très intelligent. ensuite, l'ingrédient très spécial de tout à l'heure, Ah, oui. l'extrait de vanille. Ça va donner le goût qui manque. Le goût exquis à la nourriture. Juste un petit peu, pas trop. Oh, excusez-moi, Pacosta, je vous ai accroché le bras. Franchement, ça coûte cher. Je n'ai pas fait exprès. Et l'ingrédient principal qui donne du piquant à la nourriture, les graines de bacon. Oh! Ça va être salé et sucré en même temps. Ça Et va ensuite, être bon. rajoutons l'ingrédient émietté. Nous avons premièrement des bonnes céréales qui goûtent rien pour toutes et des croûtons. Des bons croûtons à salade César. Comment qu'on procède? Eh bien, pour l'émietter, il faut un instrument très spécial que voici. Ah, Ça s'appelle l'émietteur 302 000, très russe, qui sert à émietter les croûtons. Tenez. puisqu'on en a juste un. Eh bien, non, tenez, partageons. Il faut mélanger. Ah, À vos souhaits. de rien. Ça a l'air sec un petit peu, hein? Non, ça dépend de votre manière que vous émiettez les choses. Vous pouvez l'émietter durement, juste un petit peu, très durement, comme voici. Mais il faut faire attention aux dégâts. Oh, excusez-moi, hein, j'en ai échappé un petit peu. Ça ne dérange pas. C'est pas chez nous. Est-ce que c'est correct? Oui, exactement. Saupoudré. Non, juste un petit peu. Et voilà. Encore un peu plus. D'accord. Rajoutons les miettes. Et voilà. Nous oublions Voilà. l'ingrédient essentiel à toutes les bonnes recettes. Oui. Le poivre. Poivre et le sel, cela vous pouvez le rajouter quand vous voulez,
s'il est sur votre place à la table ou dans Vous la me dites qu'il a préparation. arrêté, hein? Et voilà, Ah oui. j'entends un peu. Ajoutez le sel pour les fins palais. Et voilà. Ça a l'air délicieux. Vous voulez voir? Voyez à la maison la consistance de notre plat fait maison. Ça, c'est lorsque c'est parfaitement... Voyez, si votre spaghetti comprend les couleurs rouge, brun, vert, bleu, blanc, orange, jaune et rouge, c'est que ce n'est plus du spaghetti. Comme voici. Pouvez-vous me le servir? Maintenant, C'est vous pas servez bon, vos ça. invités. Nous sommes deux, alors nous le séparons en deux. Et nous allons goûter devant vous, puisque nous sommes très audacieux. Et voilà pour vous. Puisque moi, j'étais au programme d'études internationales au secondaire, on nous disait d'être audacieux, donc je suis devenu audacieux. Secondaire. Oui, au secondaire, ça fait très longtemps. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Je Oui, sache chercher pas. deux ustensiles pour bien consommer. Tenez, Bogoslav. Mmh. Délicieux. Ça a l'air délicieux. Mmh. 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 J'en reprendrais tellement, mais j'ai déjà terminé mon bol. Moi aussi. C'est dommage. On se revoit le mois prochain dans Cuisinons avec Keniko.